Bonjour, aujourd'hui je suis à Beauvoir-Oivans. Dans cette commune du Pas-de-Calais, une micro-entreprise de production d'huile existe depuis quelques mois. Bonjour, alors je m'appelle Florine Ducellier, je suis encore double active. Je travaille à côté donc dans l'agroécologie et donc sur mon temps personnel, donc voilà, on fait de l'huile avec Quentin. Moi, c'est Quentin Mas. J'ai rejoint le père de Florine sur la ferme depuis 2 ans en tant que salarié. Et ça fait là depuis le mois de janvier qu'on a lancé ici l'huilerie pour transformer un peu les produits de la ferme en huile. Florine et Quentin ont créé cette micro-entreprise qui s'appelle La Goutte du Val d'Authie. On cherchait un nom assez sympa, qui soit pas très très commun et en réfléchissant, l'huile c'est une goutte, la goutte c'est aussi l'eau. L'eau, on en a besoin, on le voit en ce moment, il y a beaucoup de sécheresse, quoi, donc sans eau on fait pas grand chose. Et ici on est dans La vallée de de l'Authie qui est aussi quand même où il y a beaucoup d'eau, donc la goutte ça avait du sens, et donc on est dans le Val d'Authie, donc la goutte du Val d'Authie. De l'huile de cameline et de l'huile de colza sont produites ici. Ces deux plantes poussent dans les champs à Beauvoir-Oivans. Donc ici on a récolté le colza, on va dire début juillet, à la moissonneuse batteuse. Et en fait ici, comme on peut le voir, ça ressemble plus du tout à un champ de colza. On sème beaucoup de plantes associées nous avec le colza pour limiter un peu les insecticides, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis essayer d'avoir aussi une terre qui soit protégée après la récolte. Comme on le voit ici, la plupart des champs de colza en ce moment sont nus en fait. Et nous on arrive à avoir c'est exceptionnel pour l'année, mais c'est du trèfle, un couvert végétal qui est en place et qui protège notre sol. Un champ de cette superficie, ça représente combien après en termes de bouteilles d'huile ? Alors ça dépend. Ici, on a à peu près 5 hectares, donc si on prend un rendement de 4 tonnes, ça fait, on va dire, 15-20 tonnes à l'hectare, donc ça fait 3000 litres. L'idée est née d'une volonté de diversifier l'activité de la ferme familiale. On cultivait déjà du colza de cette manière-là. David, ça fait quelques années qu'il produit comme ça, donc voilà, s'il fallait essayer de valoriser ces pratiques-là aussi. On fait quand même des produits de qualité, donc c'est plus intéressant de les vendre nous-mêmes. Et puis on a trouvé la cameline aussi, et qu'on a réussi à cultiver sur la ferme. Et donc comme c'est une plante qui est très bonne pour la santé en termes d'oméga 3, etc., il fallait trouver aussi une façon de la valoriser. Et donc l'huile de cameline, c'est très bon pour la santé, c'est un super produit, et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire de l'huile. Une fois la récolte terminée, direction l'huilerie à la ferme pour la transformation en huile. Vous voyez là juste sur le côté des big bags, donc ce sont les graines. On les monte dans la trémie qui se situe juste au-dessus. Et donc du coup par gravité ça descend dans la presse. Et donc c'est une vis sans fin qui vient presser vraiment la graine pour en tirer le jus. Donc le jus part dans le tuyau pour rejoindre les cuves qui sont juste de l'autre côté. Le jus, c'est de l'huile. L'huile, ouais. Et après, donc tout ce qui n'est pas huile, justement, c'est un déchet. Ça s'appelle le tourteau, et donc il sort ici. Et donc après, nous, on le valorise en alimentation animale. On le donne au G10. C'est pas vraiment un déchet parce que c'est très riche en protéines, donc c'est aussi bon pour les animaux, quoi. On le valorise autrement. Et donc la machine, elle fonctionne toute la journée ? Comment ça se passe ? Ouais, on peut la laisser tout le temps en fait, il faut juste qu'elle soit alimentée en grains. Après il faut la surveiller pour pas qu'il y ait de problème. Mais sinon elle peut tourner 24 heures sur 24 et jours sur 7. Ouais. Elle ne me demande pas d'heures supplémentaires. Lorsque cette étape est terminée, on change de salle pour la suite de la production. Donc on vient de voir la presse. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est une pression à froid. Donc on garde tous les nutriments, les oméga 3, les antioxydants, etc. Et donc après, ça coule par ce tuyau-là et ça arrive dans les cuves ici. Et donc là, une fois que la cuve elle est remplie, nous on vient mettre un capuchon qui est en fait étanche à l'air pour justement pas que l'huile s'oxyde. Et on la laisse comme ça pendant 3 semaines pour que l'huile décante naturellement en fait. Comme ça, on ne vient pas la presser, on ne vient pas la pousser, on laisse faire le temps pour qu'elle se décante, et après on la met en bouteille. 2 formats de bouteilles sont proposés. Un format 50 centilitres, donc c'est pour le colza, et le format 25 centilitres pour la cameline.
Pour l'instant, il n'y a qu'un format de chaque. Les huiles sont vendues dans plusieurs boutiques. À Doulan, chez Secret Gourmand. Vous pouvez la retrouver aussi à Villers-l'Hôpital, à la ferme de la Vallée du Puy, et à Avron, au verger Franc-Picard. Donc ça, c'est dans le secteur. Et après, il y a quelques boutiques aussi à Neuville-en-Ferrain et à Rumgy. Boucherie Noto et puis chez Martine à Rumgy. Florine et Quentin se déplacent sur les marchés comme celui de Stella Plage cet été le vendredi. Et un site internet a été créé. on peut commander en ligne où on explique un peu notre façon de produire et tout ça. Voilà, l'inconvénient de commander en ligne, c'est qu'il y a un peu de frais de port, mais voilà. Ouais. Ça y est. Mais c'est possible de commander en ligne C'est possible aussi. de commander en ligne, ouais. Il vaut mieux commander plusieurs bouteilles pour que ça soit plus intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir!